Coucou, vous allez bien? Vous m'entendez ce doux bruit de café de bon matin? On reprend les bonnes petites habitudes. Ma mère est réveillée, donc c'est bon, je peux papoter. Un petit peu, juste un peu là, juste histoire de vous dire bonjour. Vous prenez votre petite café. J'ai failli vous casser la figure. Un petit café. Alors mon café n'y est pas dedans encore. Mais regardez-moi cette belle tasse. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Je crois que je vous l'ai montré il y a un mois quand je l'ai acheté. C'est ma tasse d'été. Nouvelle tasse d'été. Que j'ai acheté à Super U. Ils font des trucs sympas. Oui, je suis sûre de vous avoir dit ça déjà. Je radote. Bon, ce matin, 9h tapante, je vais chez le médecin pour raconter ma vie. Et ça, j'aime pas. Mais bon, ça va très bien se passer. Et puis, si ça se passe pas, ben, ça se passe pas. Hein, tant pis. Je demanderai à voir un autre médecin. Hein. Mais je la connais pas. Elle a l'air sympa parce que j'ai déjà croisé. Elle est toute jeune, elle a l'air sympa. Bon. Mais je la connais pas. Elle sait pas comment je suis. Oh. Bon. Donc, rendez-vous à 9h. Du coup, j'ai très mal à l'estomac. Ça m'angoisse. Ça me stresse. Alors que, bon, je peux rien faire, hein, de toute manière. C'est même pas le côté est-ce qu'elle m'arrête ou elle m'arrête pas. C'est pas ça qui me stresse. C'est une nouvelle rencontre avec un professionnel de santé qui va me demander d'expliquer ce que j'ai. Alors là, c'est effectivement des poignets bousillés. Donc, c'est pas réellement ma vie privée, entre guillemets, hein, j'entends. Mais je pense que mon cerveau se rappelle de ce côté allez-y, expliquez-moi votre maladie. Et de toujours, quand on a une maladie chronique et qu'on voit plusieurs plusieurs professionnels de santé, on est obligé de raconter sa vie tout le temps, les difficultés, ce dont en gros, on est obligé de se vendre. Vous voyez ce que je dis dans ce sens-là? On est obligé de dépeindre le pire pour que les gens comprennent la situation. Et c'est extrêmement... C'est un exercice qui est très dur, très très dur. Et j'ai toujours eu ce mal, ça me fait mal, voilà, je suis pas bien, voilà. Et en fait, même pour maintenant une connerie style un rhume, une gastro, une bêtise comme ça, j'ai cette sensation parce que je pense que le côté médical me renvoie une image de ma vie en fait que je ne veux pas rendre négative. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup c'est compliqué. Voilà. Donc même là, si c'est que pour des poignets, je sais que jusqu'à ce que je sorte de chez elle, je ne vais pas être bien. Donc voilà. Donc là je vais boire un café, mais on va voir si ça passe. Je vais prendre mes médocs et je suis contente d'avoir une double dose actuellement. Et puis on va y aller cool, quoi. Mais, je dis ça, mais mon corps, lui, il n'est pas cool. C'est-à-dire que moi, je suis cool, comme ça, là. Mais mon corps, lui, il a toute l'expérience de ce que je vis depuis plusieurs années. Donc, c'est bizarre. Voilà. Bon, donc, là, je vais tricoter l'amourette. Il y a une d'entre vous qui m'a dit, à juste titre, peut-être que l'amourette t'aurait plus emballé si tu n'avais pas eu tes 2 attelles. Peut-être. Parce que j'aurais été plus vite, parce qu'il serait déjà terminé, et que la complexité qu'il y a au tout début ne m'aurait pas dérangé, parce que j'aime la complexité, je vous l'ai déjà dit. Donc peut-être qu'il faut lui laisser sa chance à cette amourette. En tous les cas, le porté et le final et le résultat final, j'adore. Voilà. Donc je peste. Je peste pas souvent pour les patrons. Je suis assez fair play. Je fais assez attention à ce que je dis parce que derrière, il y a du boulot. Qu'importe ce qui a été fait, il y a du boulot derrière. Je sais ce que c'est. Je sais combien de temps ça prend. Et en fait, je fais toujours attention.
parce que ça peut blesser. Mais là, j'ai un peu de mal. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de trouver un patron moins facile, où je peux, je trouve ça un peu redondant, un peu routinier. Et là, j'ai envie de me vider la tête. Donc voilà, mais j'ai envie de le terminer. Donc, il faut que je le termine. Voilà, c'est tout. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. À la fin, quand j'aurai les résultats et tout, et que ça ira un peu mieux, et que j'aurai dormi, et que j'aurai mon livre de Stephen West, ou Stephen West. Moi, je l'appelle Monsieur West. Comme ça, il n'y a plus de problème. Et Sophie m'a lancé un défi. Tricoter le châle qu'elle va tricoter, le bleu, de Monsieur West. Alors, j'ai dit oui. Mais je dis, mais je sais pas quand, parce que j'ai tellement de trucs à faire, outre tout. J'ai 1, 2, 3, 4 designs à travailler, dont 2 à créer réellement. Non mais Sophie, tu te rends pas compte comment je fais? J'ai pas assez de temps. Et pourtant, j'ai très envie, parce que hier, en fait, avant même que tu me dises ça, je regardais mes écheveaux pour me dire, il me faut que je me tricote un châle à 5-6 écheveaux. Et il n'y a que Monsieur West qui peut me satisfaire de ce côté-là. Donc on va en reparler dans la journée si j'ai le temps de regarder. Ouais. Bon, en plus, elle m'a offert le patron, donc j'ai pas d'excuses, à part que j'ai pas le temps. Donc, il faut vraiment que je tricote l'armourette, le bonnet, que je finisse de rédiger les chaussettes Compostelle, au moins ça. Et que j'avance sur les cadeaux aussi. Ouais, parce que alors là, sinon, ça va être la guerre. Là. Ça va être la galère totale. Et hier, j'ai failli acheter à Hobby. Mais j'ai pas acheté. Je suis fière de moi. Mais on n'est que le 4 ou le 5, je ne sais plus. C'est le merde. Je vous fais un bisou, à tout à l'heure. Bien, je sors du médecin. Donc, ça a été rapide, efficace. Hein. Donc, je suis arrêtée encore jusqu'au 20 parce que elle pense que ça peut être pas mal, 15 jours encore. Mais avec kiné. Elle a testé les poignets et tout. Elle pense que j'ai des douleurs de compensation. Que mes poignets vont mieux. Donc, elle m'a dit, vous attendez la première séance de kiné, mais après, il vous conseillera sans doute d'enlever les attelles. Je suis contente. Voilà, donc je suis en arrêt jusqu'au 20 encore. Si par contre, j'ai toujours des douleurs quand je passe le balai, quand j'attache le soutien-gorge, quand je boutonne un pantalon, là, elle m'arrêtera un petit peu plus pour que voilà, ça passe, ça aille bien et ça aille mieux. Voilà, c'est surtout par rapport à mon métier là qu'on voit. Donc je suis trop contente en fait parce que c'est cool. Ça veut dire que ça se guérit. Alors oui, j'en doutais pas puisque je constatais que je faisais plus de choses. Mais ouais, là, je suis trop contente en fait. Je suis trop contente. C'est cool. Voilà, donc du coup, je vais bientôt enlever ce machin. L'autre, elle m'a dit, vous pouvez l'enlever de suite. Par contre, celle où il y a eu l'arrachement, vous la laissez jusqu'à ce que le kiné vienne, vous prenne en charge. Et le truc, c'est que elle m'a dit également que j'allais sans doute avoir très mal pendant les séances de kiné, pendant les premières, parce que effectivement, je n'ai plus de muscles. Donc bon bah je vais faire avec mais ouais, c'est enfin dans ma tête là, ça va être cool de savoir que j'ai plus d'attelle en fait. C'est surtout ça, ne plus avoir d'attelle, mon Dieu, je vous raconte pas. Alors, heureusement il a pas fait trop chaud, mais ah ouais, c'est trop bien. Donc là maintenant je vais, ce qui est bien c'est que du coup mes parents sont là jusqu'au 14, ça va me enfin ma mère surtout est là jusqu'au 14, ça va me permettre pendant les 10 prochains jours de faire du kiné, de remuscler tout ça, et comme ça
voilà, si je vois que le 16, par exemple, je suis toujours dans des petites douleurs, j'appellerai le médecin, mais ce sera une question d'une semaine, je pense, à chaque fois. Donc, en gros, on va dire que ou le 21 août, je reprends le travail, ou le 30 ou le 1er septembre, je reprends le travail. Voilà, donc, ouais, non, ça c'est cool. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, bon, je vous fais un bisou, je rentre chez moi, et je vous dis à plus tard. Bon, mes cheveux c'est du grand n'importe quoi, ils viennent de sécher, donc ça y est, c'est du grand n'importe quoi. Il ne me reste que cette attelle, et j'ai l'autre qui est parti, youpi. Bon, ça c'est la victoire du jour. J'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous le 8, donc mardi, pour commencer mes séances de kiné. Ça a été un peu une galère de trouver un kiné. Les trucs, c'était les premiers rendez-vous, c'était septembre. Comment dire que non, ce n'est pas possible, je veux en finir. Donc du coup, je la garde jusqu'au 8. Et à partir du 8, je vois avec le kiné s'il m'autorise ou pas à l'enlever. Il semblerait que je vais en chier pendant les séances, que ça va me faire mal. Mais bon, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était de l'appréhension, je crois. Mais non, c'est de la... mince. En fait, c'était douleur de compensation. Pardon. Donc, des douleurs de compensation. En gros, comme j'ai eu mal pendant un certain temps, presque 6 semaines, j'ai compensé avec les autres doigts, les autres muscles de la main. Et donc, du coup, j'ai des douleurs sur ces endroits-là précisément. Donc, c'est voilà, c'est des douleurs de compensation liées à l'appréhension que je peux avoir parce que oui, j'ai pas envie d'avoir mal et de devoir tout recommencer parce que je fais un faux mouvement. Tout à l'heure, quand j'ai pris ma douche, je suis sortie de la douche, j'ai dû m'appuyer sur le poignet qui est le plus endolori. Voilà, c'était douloureux quoi. Donc bon. Voilà. J'ai pas eu encore de nouvelles du livre. Je vous disais tout à l'heure que Sophie me proposait de faire le châle, un énorme, avec elle, mais je serais peut-être plus tentée de faire un châle qui sera dans le livre en fait. Voilà, donc je vais voir. Elle a déjà tout bobiné, j'ai vu, donc je suis pas sûre de le faire. Ou je le ferai, mais plus tard. Parce que vraiment, il faut que je sois raisonnable, que je termine tout ce que j'ai, parce que c'est pas bon. Et sinon, on fait des lasagnes courgettes, mozzarella, crème fraîche, sauce tomate, basilic. Un truc que je devais faire, en fait, avant de partir d'ici et que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc comme il restait des courgettes de ma petite Sophie d'amour, voilà. Donc j'ai pris, enfin ma mère les a cuisinées, ça sent bon. J'ai le décompte sur mon téléphone et on a encore 7 minutes. J'ai dit à ma mère, tu vas voir, au moment où on va passer à table, ça va sonner pour que j'aille récupérer le bouquin. Je le sens bien. Et cet après-midi, je vais un peu continuer à ranger mes bagages parce que j'en ai encore. J'ai vidé 2 sacs, donc ça c'est bien. Mais je vais surtout dormir parce que vraiment, cette nuit, j'ai très très mal dormi. Je pense, comme je vous disais ce matin, j'avais une sorte d'appréhension. C'est très con, mais c'est comme ça. J'y peux rien, je me soigne. Mais ouais, j'avais un peu d'appréhension. Et du coup, là, maintenant, c'est le soufflet, quoi. C'est-à-dire que ça retombe. J'ai eu mon employeur pour lui dire, voilà, j'ai plus que 3 papiers à faire. J'ai, pour ma carte vitale, j'ai pu faire une demande. Donc, c'est bien, j'avais une photo d'identité de mon passeport il y a 2 ans. Donc, bah, j'ai les cheveux longs, j'ai pas changé. Je suis toujours la même, avec le côté
repris de justice, vous voyez, on fait la gueule en fait, comme ça. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on passe, alors oui, quand on passe à l'aéroport, à la douane ou les trucs comme ça, et qu'on est face à la petite photo, enfin, face à l'ordinateur qui nous regarde et qui vérifie on est bien la personne qui est sur le passeport, en fait, c'est vrai qu'on ne rigole pas, on est hyper sérieux en fait. Donc, au final, ils ont raison. Voilà, donc j'avais ce qu'il fallait et du coup, j'ai pu faire tous mes papiers en ligne, ça a été rapide. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre en fait de la récupérer. J'avais une attestation, donc c'était bon. Et au final, le médecin remplaçant avait tous mes codes et tout, de mon numéro de sociétaire, de CPAM, là, enfin voilà. Et donc, ils ont pu faire, elle a pu faire direct l'envoi à la CPAM. Donc, je sais que ça ne sera pas perdu, c'est parfait. J'ai plus qu'à envoyer la feuille à mon boulot, donc ça je ferai tout à l'heure une numérisation et je l'enverrai comme ça et ça me fait une preuve au final parce que je garde l'original. Voilà. Et après j'ai aussi les frais du coup parce que du coup j'ai payé et comme j'avais pas ma carte, elle m'a fait un papier pour me faire rembourser. Donc là, il faudra que j'aille direct à la CPM. Mais j'irai quand je ferai mes courses. Je passe devant. Donc voilà. Les courses, peut-être aujourd'hui, mais pas sûr. Je pense que on a les lasagnes. On aura pour ce soir de la soupe. On va bien réussir à se débrouiller, à manger quelque chose. J'ai des choses encore chez moi. Et on fera les courses vraiment demain matin. Parce que je suis quand même plus en forme le matin que l'après-midi. Voilà, et du coup, je vais quand même en prévision commencer à mettre de côté les écheveaux que je vais utiliser prochainement. Et ça, j'aimerais bien le commencer aujourd'hui, mais pour cela, il faudrait que je débarrasse mes 2 étagères de bouquins pour pouvoir commencer à mettre mes écheveaux. Voilà. Donc, j'ai du boulot. Il fait pas très chaud, j'ai le pull, j'ai des chaussettes. Il fait pas très chaud. Ça fait du bien. On est en mois d'août, d'habitude on crève. Là on crève pas, ça va. Bon, 3 minutes le temps que j'aille voir ma petite maman, qu'on mette la table et c'est parti. Je vous fais un bisou, je vous reprends plus tard. Après la sieste, hein. Ouf, oui. Coucou. Bon, j'ai trouvé un petit temps pour vous parler. Je vous mets bien. C'est un peu compliqué quand on a quelqu'un dans la maison parce que on peut pas être dans des endroits sans trop gêner la personne non plus. Et c'est pas un exercice trop facile de parler sérieusement à la caméra devant quelqu'un. Moi j'ai fait une sieste. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais fatiguée là. J'ai reçu des petits colis. J'ai un truc là. Voilà. Ouf. Donc, je fais une pause et je coupe. Je coupe le papier. C'est mieux. Bon, dans ce colis, il y avait ce colis. C'est bien emballé au moins. Avec ce petit stickers de Steven et Pénélope. Je crois que c'est Pénélope, je ne sais jamais. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, je l'ouvre. Pareil, heureusement, j'ai un petit couteau, un petit... hop, pour aller un peu plus vite. Parce que c'est un peu galère. Alors, sur leur site, celui-là, il n'y est plus. Par contre, il y en a encore 3 qui sont à... Ils ont encore baissé, ils sont à moins de 8 €. C'est toujours sur leur site, donc je vous laisse le lien. Par contre, je ne crois pas signer, mais bon... Je viens de me le prendre dans le visage, très très bien, je dis bravo. Voilà mon premier livre de Monsieur West, dédicacé. Tac, toulou. Trop bien, trop bien. Et
Ce que je ferai, c'est que tout à l'heure, je me mettrai... il y a des choses magnifiques. Je me mettrai tout à l'heure dans ma chambre et je vous montrerai ça. C'est trop bien. Ok, j'ai un truc il faut que je vous dise. Je mets mon superbe petit appareil dentaire d'une dent. Je sais, ça s'appelle une prothèse, mais ça me fait marrer de me dire que j'ai un appareil dentaire à 40 balais. Et en fait, j'ai un truc qui se passe, c'est que... Il y a beaucoup de vent. C'est que quand je le mets, ça me fait bâiller. C'est pas la première fois. Mais vraiment, j'ai une envie de bâiller. Attendez. Ça me chatouille. Je sais pas. Ça doit incliner. Je sais pas. C'est bizarre. Ça me fait une sensation qui me donne envie de bâiller. Bon, j'ai plus de batterie. Ça commence bien. Non, mais c'est charmant. Ce vlog est encore parfait. Encore. Oui. Alors, pour les personnes qui sont dentistes dans la salle, si vous êtes là, dites-moi en message privé. Je vais baisser mon... J'ai peur que mes plantes s'envolent, il y a vraiment beaucoup de vent. Dites-moi, s'il vous plaît, vous les dentistes, ça me fait comme si j'avais une sensation ici et ça me donne envie de bâiller. Et c'est à chaque fois que je le mets, cette connerie-là. Bon. J'ai chaud. Je vais enlever mon petit pull. Je vais continuer un peu la mourette, histoire d'avancer. J'ai mesuré mon avancée. Comment dire que j'étais triste et désappointée parce que j'ai fait 4 cm. Il m'en faut 10. Donc je vais avancer. Avançons, avançons, avançons. Il avance, hein. Ça va aller. Hein. Je le mettrai peut-être au Woolend. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est un petit défi du chat capuche. Qui m'a dit, ouais, si on portait ce qu'on tricotait en ce moment. Ça se peut. Ça peut se faire. Sauf s'il fait 40 degrés, je ne dis pas que je mettrai ça. La semaine prochaine, ça monte à 36 jeudi. J'ai pas vu après. Donc, on va commencer à avoir des fortes chaleurs. Là, on est à 23. J'aurais pu le mettre à 23. Enfin, au-delà de 30, non. 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 Donc, on verra. Donc là, je vais vous filmer quelques petits plans tout à l'heure. On ira voir. Tout à l'heure, j'irai un peu. Et ça. C'est quand même un peu lourd. Attendez. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est trop beau. Il y a vraiment des choses superbes dans ce livre. C'est vraiment très très impressionnant. Ça m'a l'air assez simple, pas trop barré. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à plus tard. Je vais un peu tricoter, finir mon café, ranger mes nouveaux petits ustensiles de broderie. Mais vous êtes sombre d'un coup, mon Dieu. Magique. Allez vérifier mes plantes. Et puis voilà. Et ça sera déjà bien. Je vais commencer un Lego et un puzzle. Je reviens. Bon, je suis un peu décalée, mais c'est pas grave. Mon puzzle. Le puzzle que je vais faire, c'est le Garden Pass. Donc de la marque Galisson. C'est 500 pièces. C'est un petit puzzle carré. Tout à fait estival. Et c'était celui que j'avais décidé de faire cet été. Donc c'est parfait. En plus de ça, comme ça, je vais pouvoir montrer à ma mère comment on utilise la grande tablette à puzzle. Elle est très intriguée. Je vais y arriver. Il y a plein de fleurs et tout. On va s'éclater. Je le sens. Je le sens. Et restons dans les fleurs. Vous vous rappelez mon petit craquage il y a 2 semaines. Je vais faire l'orchidée en Lego. Voilà, je vais m'amuser un petit peu. J'ai très très hâte.
Voilà, j'attendais d'être chez moi, bien sûr, pour le faire. Voilà, il manque de plantes chez moi. Ne tombe pas, on reste comme ça, on ne bouge plus. Parce que tout est en équilibre. Et vous voyez, j'ai envie de bâiller. Mais c'est pas un bâillement de fatigue, c'est un bâillement de... Il y a un truc qui me gêne. Attendez. Et c'est à chaque fois... J'ai viens de bâiller là. C'est à chaque fois que je mets l'appareil. C'est pas logique, hein. Un truc bizarre, hein. Ça me donne envie de bâiller encore. Bizarre. Je vous fais un bisou, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Alors, j'ai pas mal avancé sur ce que je veux faire. C'est-à-dire que j'ai enlevé tous les bouquins. Ah, il y en avait pas mal. J'ai enlevé tous les bouquins, j'ai fait du tri dans les DVD, j'ai tout rangé comme ça. On verra ce que j'en fais, comment je le mets plus tard. Mais c'était pour dégager ces deux places-là pour pouvoir faire mon arc-en-ciel de laine. J'ai encore cette partie-là encore qui est pas terrible là à ranger. Et du coup, je fais pas mal de tri, du tri bouquin, tri DVD. Je vais aller vendre des trucs à Easy Cash. Je vais amener des choses à Emmaüs et d'autres à la déchetterie. Voilà, ça me fait un peu vider tout ça et c'est cool, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, ensuite, sinon, j'ai un peu tricoté l'amourette. Et j'ai avancé d'un gros cran. Vous voyez, c'est l'écran, j'appelle ça l'écran. Attendez. Je parle de ça là en fait. Hein. Donc j'ai avancé d'un. Donc j'ai bien avancé. Je pense que... Quel jour on est là? Je pense ce week-end, dimanche soir, j'ai terminé. Voilà, je me suis donné cet objectif. Dimanche soir, je termine. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Et voilà, donc je continue un peu à ranger. Ça fait du bien. Et voilà, et ma mère me regarde ranger. Oh, c'est fou, je t'ai aidé hier. Tu m'as aidé hier, oui, un petit peu. Aujourd'hui, à la fin, quand j'ai eu tout terminé, enfin, elle a dit « Tu veux que je t'aide ?» Qui a fait toute la cuisine? Oui, c'est vrai. Hein? C'était bon, les lasagnes. C'est pas possible, ça. C'était trop bon. Il en reste pour 2 repas. Voilà, bon, je vous fais un bisou. Hein. On va manger parce que j'ai la dalle. Si je veux. Donc, je vous fais un bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.